Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Coiffure. Très heureuse aujourd'hui d'être avec vous et de vous présenter cette coiffure que vous pouvez porter lors de votre bal ou sinon lors de votre remise de diplôme, parce que je sais que ça arrive vraiment rapidement et qu'il faut commencer à penser à ça. Donc continuez à regarder la vidéo si vous voulez savoir comment faire et n'oubliez pas d'aimer et d'aller vous abonner à la chaîne. Donc la première étape pour ce tuto, c'est de se laver les cheveux, surtout si vous avez les cheveux frisés ou bouclés, ça va beaucoup aider qu'ils soient mouillés. Moi je les ai lavés avec du shampoing et du revitalisant, ainsi que j'ai mis un masque dans mes cheveux. Le masque, c'est un masque de grande surface, très aimé, Natural quelque chose. En tout cas, je vais mettre le nom complet en bas, puis c'est vraiment d'une bonne qualité. C'est la première fois que je l'utilise. J'aime beaucoup le résultat. Ça sent un peu la noix de coco. Et c'est pas mal plus naturel que les autres. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc après ça, l'étape avant le séchage, c'est de mettre du protecteur thermique. Ça c'est très important. Surtout si vous aplatissez beaucoup vos cheveux. C'est important d'en avoir. Même si vous ne l'utilisez pas beaucoup. C'est important d'en avoir pour pas que vos cheveux ils frient au contact du fer ou du séchoir par exemple. Donc moi j'utilise très aimé création thermique. C'est un vaporisateur, donc j'utilise ça. Dans le fond, moi ce que je fais, c'est que j'en mets beaucoup mes pointes parce que c'est là le plus important. Puis après ça, vous brossez pour le mettre un peu partout. Donc, quand on a mis le protecteur thermique dans nos cheveux, l'étape suivante, c'est de vraiment le séparer en sections horizontales. Dans le fond, vous prenez vos pouces, puis vous faites une ligne dans votre nuque. Et ça dépend toujours de votre grosseur de cheveux. Moi, je fais plusieurs étages. Donc, j'en fais une, deux, trois, admettons. Puis la dernière, bon, je sépare souvent en deux. Donc j'ai 5 étages. Si vous avez les cheveux plus fins ou vous en avez moins un peu, vous pouvez toujours les séparer moins. Moi vu que j'en ai beaucoup, puis j'aime ça vraiment plus les travailler séparément, donc je vais les séparer plus. Donc vous prenez vos 2 pouces et vous faites une belle ligne et vous ramenez la partie d'en haut sur le dessus. Et avec les cheveux qui restent, on va utiliser une brosse ronde et j'utilise un séchoir avec un embout, avec un bec plat. Donc ça va aider à vraiment diriger le jet d'air plus précisément sur la brosse. Et ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on prend les cheveux et on les met sur la brosse et on met le séchoir par-dessus. Donc on fait comme un sandwich avec nos cheveux. Donc c'est ça qu'on va faire partout sur la tête. Donc maintenant pour la partie du haut, ce qu'on va faire, c'est assez simple dans le fond. Vous défaites vos cheveux. À la place de faire une ligne pour faire vraiment le contour, moi ce que j'aime faire, c'est séparer vraiment en 2 parties. Donc la partie d'en avant et la partie de derrière. Vous laissez le reste des cheveux aller ou sinon vous pouvez toujours l'attacher. Wow. Vous pouvez toujours l'attacher avec un élastique. Et on continue.
Après cette épreuve de feu, moi j'aime bien repasser avec le séchoir vite vite dans toute ma chevelure pour être sûr qu'il n'y ait pas une place que c'est encore humide parce que l'humidité c'est la pire ennemie de mes cheveux. Ils vont recommencer à friser tout de suite, puis ça va pas être beau, puis ça va sentir après, puis c'est vraiment pas le fun. Donc un dernier coup de séchoir rapide un peu partout pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité. Lorsqu'on a fini d'étirer nos cheveux, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Moi, personnellement, ce que je ferais présentement à cette étape-ci, j'irais me coucher pour que mes cheveux ils puissent respirer un peu et qu'ils puissent s'adapter à être un minimum plat, étiré, parce qu'ils sont pas habitués. Fait que le fait de les laisser reposer avant de faire autre chose avec, ça va leur permettre de garder leur forme plus longtemps lorsqu'on va les friser plus tard. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va friser nos cheveux avec le fer à plat. Ça va être un peu le même principe que sécher nos cheveux. On va les faire en étage. Moi, je trouve ça plus facile. Comme ça, on est sûr que tous nos cheveux sont bien frisés. On va les friser tous du même côté. Donc, pour savoir de quel côté qu'on va friser nos cheveux, le truc, c'est de prendre notre séparation. Moi, ma séparation, je la fais tout le temps de ce côté-ci. Et du côté qui a beaucoup plus de cheveux, on va friser nos cheveux pour que ça fasse par-dessus, dans le fond, pour que ça l'ouvre de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va faire le contraire pour que ça donne pareil, pour qu'ils soient tous du même côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le premier étage. Donc, premier étage, on prend une mèche, pas trop grosse, pas trop petite. Parce que trop grosse, ça se peut qu'elle glisse du fer. Et trop petite, bon, ça va faire vraiment trop bouclé. Donc on en prend une de quand même de bonne dimension. On prend le fer. Et on va friser du côté qu'on avait dit qu'on allait friser. Vers le bas. Moi j'aime bien les retourner ensuite dans mes doigts pour qu'ils prennent bien la forme d'une couette. Et je laisse aller comme ça. Je vais pas y retoucher, je vais juste y retoucher à la fin. Et je continue comme ça pour faire toute ma tête. Donc lorsqu'il reste juste la partie du haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire nos cheveux. Puis on va tout de suite les placer avec notre frange. Le reste, on peut l'envoyer en arrière. On va tout de suite placer notre frange. Moi, personnellement, ça m'aide de faire ça comme ça. Et... oh, comme ça. Et on peut juste continuer à friser encore. Donc, quand on a tout fini nos cheveux, on peut commencer à jouer dedans, mais attendez qu'ils soient vraiment tout secs, puis pas chaud non plus. Ça va vraiment aider au fait que ça va vraiment tenir comme il faut. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la tresse. Dans le fond, vous prenez la partie de votre frange. Moi, je la prends tout le temps un petit peu plus loin pour vraiment donner un effet extraordinaire. On prend une mèche et on va tresser en faisant une tresse renversée. Tresse française renversée. Donc, à la place de tresser vers le haut, on tresse vers le bas. Et on l'amène juste en arrière de l'oreille. Et ensuite, lorsqu'on arrive derrière,
continue un peu. Et on peut finir juste avec une tresse normale. De toute façon, on va la défaire quasiment tout de suite. On peut aussi l'attacher avec un élastique normal. Un petit élastique plutôt. Donc, j'essaie de me dépêcher parce que ma batterie est quasiment vide. Et on attache sur le côté. Sortir les couettes et les refriser un peu. Et étirer la tresse ici. Voilà, c'est l'effet final. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez vouloir le refaire. Si vous le reproduisez, envoyez-moi sur les réseaux sociaux une photo avec le hashtag Mamzelle Coiffeur pour que je puisse aller voir. Allez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo pour me dire que vous avez aimé ça. Et allez vous abonner sur tous les réseaux sociaux, les liens vont être en bas. Fait que on se voit la prochaine fois. Bye!